Bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juillet 2022. C'est un mois estival qui signifie vacances pour certains et travail pour d'autres, surtout dans certains secteurs. Donc on va voir pour vous les Sagittaires que vous réserve ce mois de juillet, quelle est votre énergie principale. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle, vous avez toujours le libre arbitre et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Donc cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à regarder pour avoir un complément d'interprétation. Peut-être que ça vous parlera plus, tout simplement. Et puis c'est parti pour votre guidance de ce mois de juillet. Nous allons voir avec l'oracle de la géométrie sacrée quelle est l'énergie dominante pour vous durant ce mois de juillet, l'énergie sur laquelle vous devez peut-être travailler ou entretenir. Nous allons voir ça de suite. Allez, énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois de juillet 2022. Et nous avons l'autorité. Tiens, je l'ai tiré pour un autre signe. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Alors, c'est une de vos caractéristiques aussi, amis Sagittaires. Vous êtes un signe de feu, vous savez quelle direction prendre et vous le prenez avec un certain optimisme aussi. Et dès que vous prenez une direction, vous fixez un objectif, vous y allez. Tout en sachant faire preuve aussi d'adaptabilité quand il le faut. Vous avez un regard plutôt bienveillant, vous avez le sens aussi de l'observation. Et en dos, oh, amour romantique, douceur et bienveillance. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. On vous demande aussi de faire preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres, en fonction de votre situation. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà capté et donc vous allez l'entretenir, soit on vous demande de travailler dessus. Donc il y a une forme de puissance aussi qui se dégage durant ce mois de juillet pour vous, amis Sagittaires. C'est comme si vous reprenez les choses en main, ou en tout cas vous êtes dans votre continuité par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport aussi à votre force vitale, tout en faisant preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Et vous mettez aussi en avant votre épanouissement personnel. C'est-à-dire que vous avez vraiment conscience, vous allez prendre conscience durant ce mois de juillet que si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres et vous arriverez à faire face aux différentes situations avec une certaine douceur tout en étant ferme. Cette main de fer dans un gant de velours, ça y est, j'ai failli le reprendre. Mais aussi, opportunité de rencontres de cœur, de rencontres qui harmonieuses aussi. C'est une possibilité où vous entretenez des relations harmonieuses, que ce soit à titre personnel ou sentimental. Nous allons voir avec Umrazai quelles sont les énergies vous concernant durant ce mois de juillet. Ouais, puis il y a cette douceur, il y a une certaine fluidité, il y a une certaine une connexion aussi à votre cœur. Ouais, vous cultivez l'optimisme. Vous êtes un signe optimiste en général, donc. Mais vous savez faire preuve d'autorité aussi quand il le faut. Ouais. Allez, avec Umrazai, nous allons voir, nous avons... Ouh, l'extase. Ouh, la numéro 15. Source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Oui, on a de belles énergies. Alors, c'est l'énergie du diable, mais là, ça va plutôt parler de sexualité, de passion charnelle, avec l'amour romantique. Passion en vue pour certains d'entre vous durant ce mois de juillet. Alors, ça peut être une passion, effectivement, sur le plaisir charnel, comme je le disais, mais ça peut être aussi passion nouvelle, passion professionnelle, passion par rapport à une activité, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous, vous êtes passionné durant ce mois de juillet, ou en tout cas on vous demande d'entretenir la passion. Ce côté, je vais de l'avant, j'ai une certaine puissance, je sais où je vais.
Cependant, on a quand même la carte de l'amour romantique derrière et nous avons... Ah bah, résilience et blessures originelles, la numéro 10. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. D'accord, c'est intéressant. J'ai l'impression que vous avez été blessé à mi-sagittaire par le passé, donc que ce soit dans vos relations ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, vous avez décidé de reprendre confiance en vous, de reprendre le dessus, d'avancer, de prendre en compte toute votre expérience de vie, de vos échecs, d'en tirer des leçons, pour vous améliorer, pour aller de l'avant, pour renouer ou pour entretenir des relations harmonieuses, plus en adéquation avec vos énergies, avec vous-même. Mais aussi pour reprendre cette confiance en vous, dans votre capacité de séduction, dans votre capacité d'affirmation, pour justement provoquer ce changement. La 10, c'est la roue. Et là, elle est dans la phase de résilience. C'est-à-dire que vous ne vous apitoyez plus sur votre sort, ou en tout cas, on vous engage à ne plus le faire. Hein. Et vous allez vous outrepasser tout cela. Vous avez l'énergie, cette force en vous, cet amour aussi inconditionnel pour vous permettre justement de passer des caps peut-être difficiles, compliqués, de vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et on a deux fois la numéro 10. Donc vous repartez sur quelque chose avec des bases beaucoup plus solides, avec vous retrouvez l'optimisme s'il a été éteint, où on vous demande de retrouver l'optimisme, hein, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. En tout cas, on a de très belles énergies lumineuses vous concernant à mi-sagittaire durant ce mois de juillet. On va aller un peu plus loin avec The Lightyear Tarot. Il y a quelque chose qui se débloque, hein, avec une certaine douceur aussi, hein. Donc des relations plus harmonieuses, une sérénité retrouvée, une fluidité énergétique, une vitalité aussi, une vitalité, hein. Quelque chose de puissant, il y a une énergie nouvelle, et j'ai l'impression que vous avez cette volonté là. Ah bah voilà, je commence par le roi de bâton, passion, puissance, sûr de soi, vous voyez, avec le lion derrière, je sais où je vais, j'ai confiance en moi. Waouh, de belles énergies, hein. Je suis sûre, je suis ancrée, ouais, il y a de la passion dans l'air, hein. Vous êtes passionné, passionnant, j'ai envie de dire. Ça me bien comme ça. Le fou, vous lâchez prise, vous les laissez porter par le flot de la vie aussi. 8 de denier, ça ne vous empêche pas d'être consciencieux dans ce que vous entreprenez, dans votre travail. Vous allez trouver un certain équilibre, une certaine harmonie. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes octroyé beaucoup de temps au travail, des heures sup, enfin quelque chose d'assez contraignant. Et là, vous allez décider de prendre au reçu, de vous prendre un temps de repos, pourquoi pas des vacances, hein, puisque je disais juillet c'est la période estivale. Vous allez mieux vous organiser, mieux gérer votre vie, j'ai envie de dire, hein. La reine de Pentacle pour cultiver la sérénité, la prospérité, l'abondance, de canaliser aussi toute cette passion, hein. C'est-à-dire que vous avez cette expérience et cette sagesse, vous savez qu'il faut faire preuve de douceur aussi, de vous poser, de prendre en compte aussi toutes vos émotions intérieures. Il y a aussi l'aspect, l'abondance matérielle qui est présente, vous avez travaillé pour... Et vous pouvez vous prendre des vacances, oui, parce que vous aviez peur du manque. C'est assez intéressant, hein. Ouais, vous aviez peur du manque et du coup, vous avez déployé toute votre énergie pour retrouver cette sécurité matérielle et ou financière. Et durant ce mois de juillet, bah, vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise sur tout ça, prendre du recul, retrouver cette sérénité, hein. Ouais, retrouver un équilibre, une harmonie. euh, vous serez plus en dualité. Ouais, moi j'ai le mot sérénité qui arrête pas de me venir en tête. Ouais, le roi d'épée aussi, une certaine clairvoyance, on a deux rois, hein. Vous allez pouvoir vous poser, prendre de la hauteur aussi, faire preuve de stratégie, d'une certaine forme d'intelligence, sur quoi vous voulez investir, justement pour ne plus répéter certains schémas du passé, hein, ne plus être en situation de manque, hein. Vous allez mieux gérer vos finances par exemple, ou investir pour faire fructifier aussi. Ouais. Oui, cavalier de denier, ouh, les deniers présents, hein.
Oh, l'as de denier. Oh, oui, 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 oui. Oui, 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 ça me fait penser à un jeu. Ouais, vous allez prendre le temps. Oh, puis 3 de couple, les relations harmonieuses. Tout va bien pour vous, amis Sagittaire, durant ce mois de juillet. C'est super. Oui, oui, effectivement, hein, on va vers une nouvelle abondance matérielle financière, hein. On a 3 deniers là dans la dernière ligne, hein. Vous allez, ouais, plus équilibrer tout ça. Vous allez prendre le temps, vous allez dépenser avec une certaine sagesse ou investir dans l'avenir à long terme. Et donc pour cela, vous allez prendre le temps de vous poser, d'investir dans quelque chose qui vous passionne, qui vous sentez aussi. Vous savez, le bâton, c'est aussi le côté intuitif, mais ce qui vous prend au trip, l'instinct, vous savez, l'instinct. Et vous sentez que vous pouvez investir, c'est le moment d'investir. Mais avec une certaine clairvoyance, hein, vous êtes parfaitement en adéquation, en alignement avec vous-même, vous avez conscience des faits, de la réalité. Vous allez vous renseigner aussi de la justice, hein. Alors c'est pas forcément la justice en tant que telle, mais dans les différentes administrations par exemple, hein, d'accord. Il y a une certaine confiance aussi, hein, vous reprenez confiance en vous. Cependant, vous êtes quand même maître de vos pensées, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous savez lâcher prise, mais vous n'allez pas non plus faire n'importe quoi, hein. Il y a une certaine clairvoyance par rapport à votre situation, parce qu'on n'a que la 5 de denier, hein. Mais pour moi, c'est par rapport à une énergie du passé, parce que vous passez du 5 au 10 avec la carte de l'autorité. Donc là, du coup, vous avez pris conscience de vos faiblesses, par exemple, de vos dépenses inutiles, etc. Et vous allez gérer les choses autrement, voir les choses autrement. Que ce soit au niveau professionnel aussi, peut-être gérer, je disais tout à l'heure que vous avez peut-être travaillé dur pour retrouver un équilibre financier, par exemple, hein, c'est un exemple, mais en tout cas retrouver un équilibre matériel pour vous sentir plus en sécurité, en sérénité avec vous-même, parce que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein, voilà, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Et en tout cas, voilà, vous allez planter de nouvelles graines pour vous permettre justement d'assurer votre sécurité financière, votre sérénité intérieure matérielle, ou la sécurité de votre famille, hein, en fonction de votre situation. Donc là, ça me parle plus sur le plan matériel, financier, vous concernant durant ce mois de juillet, amis Sagittaire. On va avoir justement avec l'oracle des Lumières d'Inanna, voir les énergies complémentaires, hein, avec le tarot, voilà ce qui est ressorti. De toute façon, nous verrons l'aspect aussi relationnel, hein. Waouh, c'est très bien, hein. Mais c'est mérité, hein, vous avez travaillé pour, amis Sagittaire, hein. Hop. Oh, le destin, mission de vie. Ouais, vous avez confiance en vous, en votre destin. Avec le fou aussi, hein. Il y a une certaine prise de confiance. L'espoir, prière, souhaits exaucés. Ouais, vous êtes, parce qu'à la métisse, hein, vous êtes particulièrement connecté aussi, hein. Alors, nous j'en ai deux. On a la maison, le foyer bas. C'est ce que je disais, pour retrouver une certaine sécurité. Alors, soit au sein de votre foyer, peut-être investir aussi dans l'immobilier. La distanciation, prendre de la hauteur, du recul. Et ben voilà, avec la reine de Pentacle. Et oui, ça correspond bien. Vous allez prendre le temps d'observer. Il prend de la hauteur aussi, le roi d'épée, hein. Et puis de cette forme encore de lâcher prise, c'est-à-dire que si c'est pas maintenant, vous savez que ça sera après. Vous reprenez une certaine confiance, oui. Guérison, santé, bien-être, vous voyez, par rapport à... Alors, ça peut être une guérison psychique, comme une... Alors, après, je suis pas médecin, alors attention, mais une amélioration de votre état général, hein, avec un optimisme retrouvé, quelque chose de cet ordre-là, hein. Le bilan, introspection, voilà, vous prenez le temps de faire le bilan, d'observer encore, hein, vous voyez, là, les jumelles, elles prennent de la hauteur, hein. J'observe, je fais un bilan, et là, je fais preuve de stratégie, de clairvoyance, hein. Je fais pas n'importe quoi, je ne m'éparpille pas. Le pardon, rédemption, libération émotionnelle, guérison, libération, effectivement. Du coup, bah, c'est ce que je disais, vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez vous pardonner aussi peut-être, comment dirais-je, d'avoir mal investi ou d'avoir trop dépensé, ou même pardonner aux autres. Alors si ça dépend de votre situation, parce que pardonner, comme je dis, hein, ça ne veut pas dire accepter qu'on nous ait blessés. Cependant, vous allez pratiquer le pardon déjà vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre enfant intérieur, hein.
Ensuite, oh, la gratitude, reconnaissance. Ouais, vous allez avancer pas à pas et vous allez apprécier chaque pas que vous allez effectuer. Vous retrouvez cet optimisme qui vous caractérise, Amis Sagittaire, hein, et la spiritualité, et vous êtes particulièrement connecté. Vous sentez là où vous devez investir, vous êtes en phase avec vous-même. Que dire de plus, Amis Sagittaire? Tout va bien pour vous, hein, durant ce mois de juillet. Hein. Et l'abondance. Confort matériel. Je vous le disais avec le tarot, hein, c'est ce qui est ressorti. Donc on a de très très belles énergies. Allez-y, amis Sagittaires, hein, vous retrouvez cette sérénité, ce confort. Vous avez fait le nécessaire et vous pouvez être fiers de vous. Hein. Donc, et du coup, vous allez pouvoir vous ouvrir aussi, vous allez pouvoir débloquer, vous allez pouvoir retrouver cet espoir, cette harmonie dans votre vie sur tous les plans. On va voir l'aspect relationnel avec l'oracle Easy Love, justement. Voir un petit peu quelles sont les énergies, mais bon, j'ai l'impression que tout va bien. Vous retrouvez une certaine fluidité quand on va bien. Hein. Et c'est vrai que vous allez faire preuve d'une certaine intelligence pour ne plus retomber dans certains pièges aussi. Allez, c'est parti. Repos, oui, bah repos. Alors je pense à des vacances ou prendre du recul aussi. Hein. Danser, accepter les invitations, prendre du bon temps. Tout va bien, hein, c'est des vacances. Ce sont des cartes d'action, donc là on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous. Hein. Oui, la petite fée, croire en ses rêves, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez à nouveau y croire parce que les choses s'imbriquent, parce que vous aurez retrouvé cette assurance en vous pour vous permettre d'avancer et d'évoluer, hein, dans le sens que vous souhaitez. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. C'est tellement bien, ça serait bien pour que tout ça se passe bien pour tout le monde. Ouh, la chouette. Bonne nouvelle, donc intuition aussi. Hein, vous voyez, vous prenez de la hauteur, ouais, et puis avec cette reine de pentacle derrière aussi, c'est une énergie féminine, donc elle se connecte à son énergie intuitive pour voir si elle est en phase avec l'aspect concret de sa vie. Hein. Ensuite, nous avons hibiscus, instant présent. Donc, ouais, vous allez prendre. Vous allez apprécier, c'est ce que je disais avec le cavalier de denier. Prendre hibiscus, c'est une fleur éphémère, vous savez. Et là, vous savez que rien n'est durable, que tout est en perpétuel mouvement. Et donc, du coup, vous prenez conscience de cette richesse et vous aurez cette capacité-là de profiter de chaque instant. Ensuite, oh bah écoutez, reconstruction. Ouais, voilà, il y a une reconstruction. C'est ce que je disais. Hein, il y avait une période difficile et là, oh bah écoutez, bah, le soleil, l'harmonie, la réussite et annule tous les mauvais présages. C'est-à-dire que même si je tire une carte négative, en gros, donc relation amicale. C'est une carte neutre, donc ça veut dire que vous entretenez avec harmonie vous, tout ce qui est relation amicale, vous savez parler quand il le faut, vous savez vous taire quand il le faut aussi. J'ai plus ouais, ce côté-là, vous allez profiter et oh finesse, Horus, protection, intuition, porte-bonheur aussi. Oh, vous avez la chance de votre côté. Ah ben oui, c'est vrai, votre planète c'est Jupiter. C'est bien. Oh, côté le tournesol, force et courage. Vous retrouvez vitalité, force, courage, confiance. Il y a des belles énergies durant ce mois de juillet hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, vous allez prendre du temps pour vous, pour votre bien-être. Vous croyez, ouais, ça se décante pour vous de manière positive, vous avez l'œil ouvert, vous êtes inspiré, vous prenez le temps d'observer, hein, vous vous reconstruisez petit à petit, mais avec beaucoup plus d'assurance, de confiance et vers une nouvelle abondance. Parce qu'avec cette énergie-là, tout va bien, tout roule, quoi. Hein. Donc même en fonction de votre situation, même si vous passez une période difficile, pour moi, ça ne va pas durer. Les choses vont s'accélérer durant ce mois de juillet parce que vous aurez cette intelligence aussi avec la 3 de coupe. Hein, j'en ai pas trop parlé, mais ce côté festivité, ce côté d'harmonie dans les relations aussi, vous allez pouvoir vous élever. Euh, c'est vrai que quand on se sent mieux, aussi bien intérieurement que sur le plan matériel, bah, c'est plus facile pour sortir,
voilà, pour plein de choses, hein, donc faut être réaliste aussi. Donc ouais, il y a une certaine sérénité retrouvée. Allez, on va voir le message de vos anges gardiens, justement, hein. Et vous allez avoir un côté, ouais, vous allez vraiment prendre le temps de vous poser, d'analyser les différentes situations. Et puis des rencontres hein, sont favorisées quand même. Ça, j'ai oublié de le préciser, hein. Même si j'ai pas la carte de la rencontre, mais vous avez vraiment le sens de l'observation. Allez, nous avons... Oh, célèbre l'abondance. Pouah. Vous me direz, hein. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Super, ami Sagittaire, hein. Tu es puissant, hein, juste comme ça. Pour retrouver une certaine puissance, hein, on parle... Bon. Voilà, hein, l'autorité nous rappelle que la véritable autorité... oui, est puissante. Donc, vous retrouvez une certaine puissance, une certaine confiance. Profitez-en. Voilà pour vos énergies de ce mois de juillet. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait plaisir. Surtout quand il y a des belles énergies. Dites-moi, mes Sagittaires. En tout cas, passez un excellent mois de juillet. On se retrouve très très vite. À bientôt.